Ah, James Gunn. Là 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 là, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous le savez, moi j'ai adoré Superman, j'ai vraiment passé un très bon moment et j'ai beaucoup d'espoir envers James Gunn pour son univers, etc. Je le soutiens à fond. J'aime sa patte, j'aime ce qu'il fait, j'aime sa manière de développer un héros. Maintenant, je pense que après ce final de la saison 2 de Peacemaker, l'heure est au bilan. Et le bilan n'est pas forcément positif, que ce soit pour Peacemaker saison 2, mais aussi pour le DCU, parce que j'ai quelques craintes, honnêtement, après cette saison, et vous allez voir que il y a pas mal de choses qui se sont mélangées et qui font qu'aujourd'hui j'ai une assez grosse crainte et des doutes assez gros sur James Gunn. Les amis, installez-vous confortablement, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. On va aujourd'hui se poser tranquillement afin de parler de cette saison 2 de Peacemaker. Ce sera pas forcément une critique parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. On va revenir sur le dernier épisode, mais on va surtout revenir sur James Gunn parce que y a pas mal de choses à dire sur lui. Vous avez sûrement déjà entendu des gens en parler, donc vous allez avoir mon avis sur ce qu'a dit James Gunn ces dernières semaines, sur comment est-ce qu'il a vendu sa série Peacemaker et sur comment est-ce que je vois les choses pour l'avenir de DC, parce que y a forcément des débats. Il y a des débats. Alors vous allez voir, j'ai toujours confiance en James Gunn, mais j'ai un doute. J'ai un énorme doute. N'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement, et c'est parti, on en parle. Alors, ce vendredi, s'est terminé la saison 2 de Peacemaker avec son dernier épisode qui était plutôt sympathique. J'ai passé un bon moment, il dure globalement 1 heure. Il est plutôt sympa, c'est un épisode qui se concentre vraiment sur nos personnages, qui conclut l'arc de pas mal de nos personnages. On a passé au global une bonne saison, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne saison. Pas aussi bien que la première, mais c'était vraiment très cool à suivre. Il y avait des épisodes qui étaient vraiment cool, je pense au 5, 6 et 7 qui étaient vraiment très bien. Je trouve que le 8 redescend un petit peu, mais on est un très bel enchaînement avec le 5, 6, 7, un petit ventre mou sur l'épisode 3, 4, et l'épisode 1 et 2 étaient cool, donc au global, vous voyez, c'était une plutôt bonne saison. Maintenant, on va sortir de Peacemaker, voilà, c'était très cool, etc. Ça nous tease l'avenir avec Salvation, c'est très bien, voilà. Mais il faut qu'on parle de James Gunn. James Gunn, patron de DC, etc., co-patron, parce que voilà, il y a Peter Safran également. James Gunn, je l'aime bien, mais il parle beaucoup trop. Il parle beaucoup trop et je me pose de plus en plus de questions sur lui. Est-ce que James Gunn ne fait pas de cet univers d'ici une chose un petit peu trop personnelle? Est-ce que James Gunn n'est pas un patron qui est un petit peu trop fan? Vous savez, du côté de Marvel, on a Kevin Feige. C'est un énorme fan de comics, un énorme fan de Marvel en général, c'est un amoureux vraiment de la licence. Il est patron et pourtant, il fait des choses que James Gunn n'arrive pas encore à faire chez DC selon moi. On va en parler, mais pour moi ça fait toute la différence en ce moment même. Déjà, Kevin Feige ne parle pas du tout sur les réseaux, ce qui en soi n'est pas forcément bien ou mal. Voilà, on a un patron chez DC qui s'appelle James Gunn qui nous parle presque quotidiennement de l'univers d'ici, ça peut être bien, mais là on arrive à un stade où c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce qu'il dévoile trop d'informations, parce que derrière la communication d'ici sur les projets est diluée, vu que James Gunn a tout dévoilé avant, il n'y a rien en termes de communication, c'est le vide, c'est le néant total chez DC, je vous le dis, la communication est catastrophique. Elle est catastrophique, mais en plus de ça, James Gunn, sur ces dernières semaines, a survendu à mort la saison 2 de Peacemaker. Et on frôle, selon moi, le mensonge. On frôle ce qu'avait fait Sony à l'époque avec Morbius, en collant de faux extraits. On frôle ça. On n'y est pas encore, mais c'est vraiment pas très honnête, je trouve. Et ça me déçoit un petit peu. Je comprends même pas pourquoi James Gunn a survendu cette série. Parce que, elle est cool en fait, que Sony le fasse, que Sony survende ses films Morbius, Venom, etc., qui colle des faux stickers de Spider-Man sur des murs pour faire genre qu'il y a Spider-Man, ok, c'est compréhensible parce que derrière les films sont merdiques et qu'en tant qu'entreprise, je me demande si moi aussi, chez Sony, si j'étais un mec qui travaille dans les trailers, j'aurais pas fait la même chose. Parce qu'évidemment, si on pense... Alors j'aurais pas fait la même chose, évidemment, je suis un fan, j'aurais pas fait ce genre de choses, mais si on pense logique financière derrière,
Évidemment que c'est pas totalement débile de foutre un Spider-Man dans le trailer de Morbius, parce que ça en a fait parler, parce que certaines personnes y ont été que pour ça. Pareil pour Venom 2. Venom 2, atroce film complètement naze. Mais pourtant, il a fait quoi, 500 millions de dollars. Pourquoi? Parce que la scène post-crédit avait mystérieusement fuité, nous montrant que Tom Holland était dans cette scène. Et ouais, c'est de la communication, et c'est encore une fois une manière de cacher la merde. Sauf que là, il n'y a aucune merde à cacher. Je sais pas pourquoi James Gunn a survendu sa série, il n'y a rien à cacher en fait. La série, si tu la survends pas, bah elle est bien en fait. Elle est bien, elle est sans plus, elle est pas extraordinaire non plus, mais elle est bien. Il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de merde particulière dans ta série. Alors pourquoi ? Je comprends pas. Pourquoi aller dire à tout le monde des conneries pareilles? Il a jamais dit, voilà, officiellement qu'il y aurait tel ou tel personnage, mais indirectement, il a teasé pendant des semaines et il était conscient de ça, qu'on allait avoir des caméos de zinzin. Alors vous savez, hein, qu'il y ait des caméos ou pas, honnêtement, j'en ai rien à faire, mais indirectement, ça change ton attente pour un épisode. Il nous avait dit que voilà, épisode 6, épisode 7, épisode 8, on allait avoir des caméos de malades, qu'il y avait de grandes stars du DCU qui étaient de retour. Bon, Lex Luthor. Sauf que le problème, c'est que de grandes stars, il a dit au pluriel. Et pour moi, je suis désolé, mais les sbires de Lex Luthor qui travaillent dans sa tour, qu'on voit 2 minutes dans Superman, c'est pas des grandes stars du DCU. Quand il avait teasé, laissé sous-entendre qu'on aurait pu avoir Bloodsport, que quand un journaliste d'IMDb lui a demandé si Blue Beetle allait être dans la série, il avait répondu « Ah, t'es pas totalement loin !» Frérot, arrête de mentir. Arrête de mentir, parce qu'encore une fois, il ne le dit pas officiellement, si vous voulez. Il le déclare pas. Mais il a totalement conscience que derrière, des milliers de personnes vont se dire « Oh, va y avoir Blue Beetle dans ma série !» Et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et je trouve ça un peu dégueulasse. Ça me dégoûte un peu parce que, je vous le dis, la série n'a pas besoin de ça. Déjà parce qu'elle ne se base pas sur les caméos. Mais en plus de ça, ça va à l'encontre de ce que James Gunn dénonce chez Marvel. Alors il est pote avec Kevin Feige, tout ça, ouais, il aime bien Marvel, mais il avait un petit peu pris la parole sur les manières de faire de Marvel, comme quoi, bah voilà, lui, les caméos, tout ça, ça l'intéressait pas, que c'était pas sa manière de faire des films. Mais d'un autre côté, t'arrives avec Peacemaker saison 2 et tu fais pas mieux que Marvel, parce que tu teases des caméos qui en plus n'y seront pas. Donc à quoi bon en fait ? À quoi bon? Moi je comprends pas forcément ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Encore une fois, on revient, alors on écarte cette histoire de caméo, il y a autre chose que je ne comprends pas chez James Gunn, c'est que depuis des mois il nous dit que alors oui, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de devoir à faire, les séries vous regarderez, ça n'aura aucun impact. Le problème là-dedans, c'est que quand tu regardes cette saison 2 de Peacemaker, je suis désolé, mais il vient d'introduire, selon moi, l'intrigue même du chapitre 1 du DCU. Le run qu'il vient d'introduire ici, Salvation, c'est un arc très important qui pourrait nous utiliser l'arrivée du grand méchant de cette saga, de ce chapitre. Je suis branché Marvel, mais de ce chapitre. Et encore une fois, si les gens n'ont pas vu Peacemaker saison 2, c'est pas indispensable. Voilà, c'est pas indispensable, mais il y a des éléments quand même assez importants. Peacemaker, on sait pas forcément s'il sera de retour dans Man of Tomorrow, c'est encore sous rumeur, même si je pense très clairement qu'il y sera. Moi je suis sûr qu'il y sera. Si t'as pas vu Peacemaker et que tu veux savoir comment est-ce que va se résoudre cette intrigue, comment tu fais en fait? Comment tu fais quand tu vas au cinéma et que tu te rends compte que Superman va tomber sur Peacemaker dans cet univers complètement perdu? Tu fais comment si t'as pas vu Peacemaker? Alors encore une fois, j'ai dit Superman, etc. Ça se trouve, ce sera complètement autre chose. Mais là, sur le papier, comment est-ce que je vois les choses? J'ai l'impression que t'es un petit peu obligé d'avoir vu cette saison 2 de Peacemaker pour comprendre ce qui arrivera à Peacemaker en étant sous les feux de plusieurs rumeurs qui nous disent que Peacemaker arrive au cinéma. Donc, j'ai beaucoup de mal avec ce que James Gunn nous a dit, de 1 parce qu'il a survendu sa série à mort, voilà, il n'y a pas besoin, il a dit un petit peu partout que c'était les meilleurs épisodes qu'il avait jamais fait de sa vie, qu'ils étaient complètement fous, qu'ils étaient complètement dingues, l'épisode final n'est pas dinguissime. Alors je comprends que de son point de vue, il y a des choses qui l'ont beaucoup touché, il a parlé notamment de sa relation avec son père, donc c'est aussi compréhensible, mais tu peux pas non plus aller dire au monde entier ce genre de propos. Qui disent à la limite que lui l'épisode l'a beaucoup touché personnellement, que voilà c'est un truc de fou, que ça lui rappelle pas mal de choses à lui, et que ce soit pour lui l'épisode le plus fou qu'il ait fait émotionnellement, ok. Que t'ailles dire voilà, à la foule entière que c'est un épisode de dingue, un épisode de malade, un épisode de fou, que c'est la chose la plus folle que t'aies jamais fait avec Peacemaker dans toute ta carrière, bon, c'est du mensonge.
c'est du mensonge. Et j'apprécie pas fortement. C'est pareil, toutes ces photos sur le tournage, la photo de Peacemaker et Superman, ça aussi c'est de la communication mais qui est mensongère en fait. Même si voilà, la photo ne dit rien, voilà, ils se sont croisés indirectement, des milliers de personnes ont cru, et DC le savait très bien, que oh, peut-être qu'on va voir Superman dans la série Peacemaker. Ben non. Pareil, rien que la première image qu'il avait partagée, on s'était dit waouh, c'est qui ce personnage? Je vous mets l'image juste ici, cette image justement du chasseur d'aigle, j'ai complètement oublié son nom. C'est le personnage le plus osef du monde. Tu l'enlèves, il se passe rien. C'est une sous-intrigue qui n'a servi à rien. Encore une fois, même si c'est une photo comme ça, que James Gunn avait presque rien dit dessus, je crois qu'il avait juste posé une question, il avait dit tiens, à votre avis, qui est ce personnage? Mine de rien, t'as quand même l'impression que c'est un personnage qui va être important pour cette deuxième saison, parce que c'était la première image qui partageait, c'est une image sombre, épique, qui t'inspire justement que c'est une image importante, que c'est l'antagoniste de cette saison, et pas du tout. C'était juste un chasseur d'aigle qui, si jamais il n'avait pas été là, ça n'aurait absolument rien changé à cette deuxième saison. Donc ouais, je me pose des questions, encore une fois je râle là parce que honnêtement, je veux bien être positif plein de fois les amis, j'ai passé un bon moment au global sur cette saison 2, mais si James Gunn n'avait pas parlé autant, j'aurais pas été là à vous dire ce genre de choses ici, et j'aurais été très content de parler avec vous de cette saison 2, même s'il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. Là, il y a rien à dire, et James Gunn a trop parlé sur sa série qui, à la base, est très bonne. Donc je sais pas, on va attendre de voir ce qui va se passer entre la Warner et la Paramount, on va voir quel sera l'avenir de DC, quel sera l'avenir de James Gunn, mais ouais, j'ai du mal un petit peu avec ce genre de déclaration, et honnêtement, je me demande si James Gunn ne prend pas cet univers un petit peu trop personnellement. On parlait tout à l'heure de Kevin Feige, c'est une personne qui, même si par exemple il est fan d'un personnage hardcore, on va prendre l'exemple de Vision, voilà, on prend l'exemple de Vision, il adore Vision, Kevin Feige, on part du principe qu'il adore ce personnage, c'est pas pour autant qu'il va en faire 3, 4, 5 séries, et qu'il va nous les sortir, enfin qu'il va nous le sortir dans tous les films, et qui va faire en sorte que, voilà, Vision, ça va être la personne qui va tout lancer dans le DCU, et on va même le revoir dans plein d'autres films. Non. Alors que James Gunn, son Peacemaker, et c'est pas forcément une mauvaise chose, moi j'adore Peacemaker, j'adore John Cena, il fait un très bon travail, c'est un très bon acteur je trouve, mais c'est un petit peu trop personnel. Le MCU, lui, il a ses personnages introduits depuis déjà des années. En l'occurrence, là, Peacemaker et toute sa bande, ils passent avant des piliers comme Batman, comme Wonder Woman. On râle encore une fois là-dessus, mais Batman, on va pas le voir avant 2028-2029. Batman, je suis désolé, mais moi, je suis patron de chez DC, j'adore un personnage complètement paumé dans les comics. J'en fais un truc peut-être, mais avant, je m'assure d'avoir des fondamentaux comme Batman, comme Wonder Woman. Je sais pas, mais c'est des trucs qui me semblent logiques. Et puis même, on parlait de prise à cœur un petit peu trop personnelle pour James Gunn. Je me demande aussi s'il a vraiment cette logique financière derrière, parce qu'il adore amener ses personnages, il adore les foutre un peu partout, il en oublie certainement d'introduire les piliers de cet univers, il en oublie pas, mais il préfère quand même faire passer ses personnages avant, jusqu'au point où sûrement on va revoir Peacemaker dans un film Superman, ce qui n'est pas un problème, encore une fois je vous le redis, mais c'est simplement cette question de priorité qui me dérange un petit peu, mais derrière tout ça, l'argent, est-ce qu'il va rentrer? Parce que ces piliers là qui arrivent dans 3-4 ans, d'ici là, il va se passer quoi avec DC? Superman, il a marché, il a pas cartonné, mais il a marché. Supergirl, est-ce qu'il va marcher au cinéma? Non, hein, on est bien d'accord, ça va sûrement pas bien marcher. Alors il y a une chance qu'il marche, honnêtement, si le film est extraordinaire, ok, il pourrait être très très bien, et ça se trouve il va aller taper le milliard, j'en sais rien, mais là actuellement sur le papier, est-ce que vous avez vraiment beaucoup d'espérance pour le box-office de Supergirl? Personnellement, j'en ai pas beaucoup. Après, on va voir Clayface. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un film Clayface, alors même s'il a pas beaucoup de budget, est-ce que vous pensez vraiment que c'est Clayface qui va réussir à faire rayonner DC au cinéma? Ben, je suis pas sûr. Bref, on verra les amis comment va s'agencer un petit peu l'avenir de DC, mais honnêtement, je vous le dis, je suis pas serein. Voilà, je suis pas serein, mais j'attends de voir. Évidemment, je ne crache pas sur James Gunn, je crache simplement sur ce qu'il a dit sur cette série Peacemaker. Il n'y avait pas besoin de la survendre, et on va pas l'enterrer. Voilà, on va attendre de voir ce qui va se passer. Je vous l'ai dit, j'ai adoré Superman, j'ai bien aimé Peacemaker saison 2. Maintenant, il n'y avait pas besoin de parler de tout ça, et on verra l'avenir. Honnêtement, je croise les doigts, hein. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on ait le meilleur DC possible au cinéma, que les deux, que ce soit Marvel ou DC, rayonnent partout. J'espère vraiment que ce sera le cas, et j'espère que James Gunn s'en sortira, parce que
je pense qu'il a de très bonnes choses à apporter à cet univers, mais j'espère aussi qu'il a la tête froide derrière. Là c'était que de la supposition, hein, que de la spéculation, je suis pas dans sa tête, je suis pas gérant d'un studio, d'un univers entier, donc je ne sais pas comment est-ce qu'il réfléchit, mais je parle en fonction de ce qu'il laisse transparaître. Et honnêtement, je suis pas forcément confiant avec ce qu'il laisse voir pour le moment. Bref les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite, c'était Spidey. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.